Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, apparaît entouré de ses disciples comme un guérisseur, un prédicateur, exorcisant les âmes sous l'emprise du démon. Il ne pouvait attirer autour de lui que méfiance et jalousie, et en particulier des autorités rabbiniques qui perdaient leur pouvoir. Le comble est que Jésus de Nazareth se prononce comme étant à la fois vrai homme et vrai Dieu. Il ne cache pas son identité à ceux qui l'interrogent. Celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et mon Père sommes un. Quel blasphème pour tous les rabbins qui l'écoutent. Un homme ne peut être Dieu. Et la cerise sur le gâteau, le peuple écoute cet homme qui fait autorité attentivement. Cet homme est considéré pour tous ceux qui le suivent comme homme de Dieu. Peu importe pour le peuple qu'il soit homme et Dieu. Mettons-nous dans le contexte de l'époque. Il y a des lépreux, des paralytiques, des aveugles, des sourds et muets. Et Jésus apparaît, guérit, rétablit corps et âme. Quel miracle, quel prodige. Le peuple est saisi. Et personne avant Jésus n'a pas vu le miracle aussi puissant pour sauver le genre humain. Dans l'entonnement de tout à chacun, faire des miracles, des guérisons ne pouvait être et se faire que par la main de Dieu et pas la main d'homme. Le peuple ressentait fortement que Jésus incarnait Dieu. Le peuple savait qu'un homme ne pouvait pas guérir de telle manière aussi prodigieuse. Jésus sait s'occuper de l'humanité, des gens, du peuple, dans sa grande beauté, dans sa grande miséricorde, dans son grand amour. Le peuple venu des 4 extrémités d'Israël se lève et nomme unanimement ce saint, le saint de Dieu, Jésus le Christ. Le Christ signifie en grec le Messie, appelé autrement en hébreu le Mashiach. Il est le sauveur de tous les hommes. Il est accueilli à son entrée à Jérusalem avec des rameaux. Hosanna, Hosanna, béni celui qui vient au nom du Seigneur. Il est le sauveur, le Messie, le vrai Dieu venu nous libérer de toutes nos souffrances et de tous ces mensonges. Les rabbins n'ont plus le titre, ils sont désarmés. Les gens se tournent vers Jésus. Le peuple considère l'enseignement nouveau que Jésus proclame comme leur ruine annoncée. Qui ira acheter des tourterelles, des boucs pour offrir comme holocauste au temple? Plus personne. C'est fini le business. Les prêtres et toute la hiérarchie instituée depuis leur sortie de la terre d'Égypte s'effondrent. Comme un château de cartes, ils sont désacralisés, devenus des fantômes de pacotille, des épouvantails devant la puissance du témoignage d'amour de Jésus, du Père pour ses enfants, sans passer par des rites institués comme la dîme, les Noémies, les fêtes instituées, et bien sûr les parts d'Holocauste qui devaient être offertes aux prêtres, le respect forcé que le peuple se devait donner à des rabbins qui pour peu qui étaient pour certains peu scrupuleux prenaient fin. Fini la comédie, c'est la fin du spectacle. Jésus irradié de la vérité du Père, de l'amour du Père. Il est et était aux yeux des rabbins bien le Christ, le roi Machiar. Il fallait le destituer pour garder l'héritage. Jésus, dans la parabole du vigneron, en fait allusion en tenant le Fils, en tuant le Fils. Ces institutions rabbiniques croyaient garder tous leurs privilèges. Eh bien non, c'est sans compter sur l'amour du Père pour son Fils, qu'il l'a ressuscité des morts. Abba, Papa, notre Père bien-aimé, a fait du bûcher, du bois mort, qui était la croix où a été pendu Jésus cloué par des clous, son trône, le trône sur lequel tout ceux qui s'y approchent et croient au Seigneur Jésus, roi Messie, reçoit la vie éternelle. Alléluia. Nous croyons d'un cœur ferme dans l'abnégation la plus totale
que tu es Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur et notre Christ, notre Machiar, le Messie pour tous les hommes et femmes de bonne volonté, au cœur pur, sans malice, hypocrisie et mensonge. Oui, Jésus, tu nous as touchés en plein cœur en te présentant à toute l'humanité, en les guérissant et les exorcisant. Encore aujourd'hui, on guérit, on exorcise, on sauve en ton nom, en ton saint nom, Jésus. Comment ne pas croire que tu es le Messie? Sommes-nous fous ou embrigadés avec des œillères dans nos vieux schémas anciens, nos vieilles habitudes, nos zones de confort, nos rites rituels dogmes, qui nous éloignent encore un peu plus de la vérité sainte? Seigneur, nous croyons avec confiance et assurance que tu es le Messie dans l'unité du Saint-Esprit. Les incrédules qui ne croient pas ne peuvent recevoir le Saint baptême, et donc par conséquent l'Esprit Saint. L'Esprit Saint seul peut ôter les doutes pour les transformer en certitude. Les inquiétudes, les incrédules par leur reniement, le rejet de ton évangile, de ton nom, Seigneur Jésus-Christ, se sont eux-mêmes condamnés et restent pauvrement enchaînés à leurs coutumes, traditions archaïques, enfermés, prisonniers dans leur propre cage dorée. Ils se sont aliénés de manière stratégique, obsessionnelle, à des rituels, à des dogmes. Ils sont devenus esclaves de leur propre choix, pauvres d'eux-mêmes. Jésus, tu leur as proposé la délivrance. Ils ont choisi de s'enfermer dans leur propre prison mentale et psychologique. Ils ont pris soin de la décorer de toute attirail, fantaisie et rajout, pour se prouver qu'ils sont heureux dans le vrai. Quel gâchis de ne pas reconnaître le Messie venu sauver tous les hommes et femmes de bonne volonté, Jésus, le Christ, le Sauveur de toute l'humanité.